Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de Mage Knight sur son édition Ultimate. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver sur ce Mage Knight. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas refait effectivement d'aventure, vous partager de nouvelles aventures de Mage Knight. Mais là, je ne pouvais pas résister. Voilà, il y avait encore bien d'autres choses à vous présenter, bien d'autres choses de prévues également pour Mage Knight. Voilà, mais ça viendra par la suite. Mais en tout cas, je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver voilà, de ces aventures extraordinaires de Mage Knight. Et puis, ben voilà, nous allons découvrir de nouveau une nouvelle facette de Mage Knight et donc un nouveau scénario. Et ce nouveau scénario que nous allons découvrir ensemble au cours de cette nouvelle saison, eh bien, c'est le scénario à la vie, à la mort. Voilà, donc c'est un scénario plutôt complexe, plutôt difficile également. Vous allez voir, hein, ça va être de sacrées aventures, je pense. Je ne suis pas sûr d'arriver au bout, hein. J'ai eu une seule victoire sur plusieurs parties. Donc je ne compte plus mes défaites, justement. Mais par contre, voilà, on verra bien si aussi notre Mage Knight, qui sera d'ailleurs celui pour cette aventure, qui sera Tovak. Et oui, nous redémarrons avec ce cher Tovak, qui a des capacités assez brutales hein, dans Mage Knight, très efficaces. Et donc ça va être l'occasion de parcourir les terres d'Atlante auprès de Tovak. Donc, à la vie, à la mort. Juste pour vous donner un peu l'aperçu. Ah oui, ce sont des cartes déjà beaucoup plus complexes. Donc, nous allons avoir 6 manches, 3 jours et 3 nuits. Donc, c'est un scénario complet contre les forces de la vie et de la mort. Les élémentalistes et les sombres croisés sont en guerre. Le Conseil du Néant souhaite que vous tiriez avantage de cette situation en vous frayant un chemin en territoire ennemi pour détruire les avatars de Tesla. L'esprit de Tesla, des élémentalistes, et la Tesla d'Obsidienne, des sombres croisés. Et oui, ce n'est pas un chef de faction qu'il va falloir détruire, mais bien 2. Ah, on se remet dans le bain, là. On se remet dans le bain avec quelque chose de... Voilà, une guerre déjà, entre la vie et la mort. Les règles spéciales. Nous avons des jetons ennemis, de faction notamment. Les jetons ennemis verts, marron et rouge doivent être triés par faction. Lorsque vous ajoutez des ennemis errants, piochez dans la pile des sombres croisés pour les tuiles plateau du Nord. Donc ce sont ici les tuiles, alors nous sommes en solo, hein, donc nous aurons une forme pyramide, et donc toutes les tuiles qui seront situées au nord seront des ennemis errants sombres croisés. Et donc dans la pile des élémentalistes pour celle du sud. Donc voilà, toutes les tuiles au sud, nous mettrons les élémentalistes. Si la tuile entre les deux, donc comme ici, là, les tuiles, on va dire neutres, ni nord ni sud, hein, qui se retrouvent vraiment dans les lignes de séparation, eh bien, nous placerons donc un jeton ennemi d'une faction aléatoire, et ça, il y a une règle spécifique pour placer de manière aléatoire, et les schémas ci-contre indiquent les tuiles appartenant au nord et au sud, et celles étant entre les deux. Voilà. Donc en fonction effectivement du nombre de joueurs, vous allez disposer les tuiles pas tout à fait de la même manière, et donc ici, nous nous retrouvons voilà, sur l'aspect pyramide, avec un nord, un sud, et donc une manière de disposer les différents éléments sur le royaume. Nous aurons également des clairières magiques. Et oui, c'est un site typique du royaume d'Atlante. Lorsqu'une clairière magique est révélée sur une tuile campagne du sud, placez-y 2 jetons ennemis élémentalistes, un vert et un marron face visible. Ah, déjà ça rigole pas. Déjà 2 ennemis, un vert et un marron. Alors un vert, bon, on pourrait peut-être s'en tirer, quoique les élémentalistes sont redoutables, tout comme les sombres croisés. Mais en plus avec un marron, ça va être très très difficile. Ensuite, lorsqu'une clairière magique... lorsqu'une clairière magique est révélée sur une tuile campagne du nord, placez-y une tuile cimetière. Alors, tuile cimetière, ce sont ces petites tuiles que vous allez retrouver. Donc un petit cimetière qui va se retrouver effectivement sur une clairière magique, qui a des règles spécifiques d'ailleurs.
pardon, excusez-moi, j'étais là, voilà. Puis, donc une tuile cimetière, plus 2 jetons ennemis sombres croisés, donc un vert et un marron, de la même manière. Donc, ça peut être très brutal, effectivement, d'aller déjà à l'encontre de ces ennemis en début de partie. Et nous verrons bien ce qui va nous amener à essayer d'aller à leur rencontre. Lorsqu'une clairière magique est révélée sur une tuile campagne entre le nord et le sud, placez-y un jeton ennemi d'une faction au hasard. Hein, c'est le même principe que les ennemis errants décrits ici. Voilà, donc ici, libération. Donc pour libérer une clairière magique ou un cimetière, vous devez être sur la case et y pénétrer, hein, à la manière d'un site. Combattez les 2 ennemis. Si un ou plusieurs jetons ne sont pas vaincus, ils restent sur la case. Ils pourront vous attaquer à leur prochain tour. Si vous triomphez du dernier ennemi, vous libérez le lieu. Gagnez un artefact. Donc là, c'est extrêmement fort, hein, effectivement, dans le cas d'une clairière magique, et un sort dans le cas d'un cimetière. Donc là, ça peut valoir le coup d'aller libérer nos fameuses clairières magiques. Entre le sort et l'artefact, on pourrait être clairement armé pour essayer de tenter de battre les élémentaires ou les sombres croisés. Alors, placez-y un jeton de bouclier, gagnez un point de réputation. Donc effectivement, ça nous fait gagner de la réputation puisque je pense que voilà, les habitants du royaume d'Atlante n'attendent que ça, qu'on libère ces fameux lieux magiques, hein, ces clairières magiques. Les règles de nuit s'appliquent dans un cimetière et dans la nécropole, mais aucun autre effet d'une clairière magique. Une vallée oubliée d'un cimetière ou de la nécropole ne peut être utilisée avant d'avoir été libérée. Une fois libérés, ils peuvent être utilisés normalement. Voilà. Ok. Ensuite, cité. La cité verte ne peut pas être placée comme une tuile de nord et la cité rouge ne peut pas être placée comme... Oula, alors là, vous voyez, il y a encore des petites erreurs de frappe, comme une tuile du sud. Du coup, effectivement, puisque la cité verte, c'est la cité des élémentalistes, qui doit se retrouver dans le sud, tout comme les autres jetons, les jetons errants notamment. Et puis, la cité rouge, c'est la cité des sombres croisés. Voilà. Et donc, du coup, vous verrez effectivement que les sombres croisés disposent également d'une tuile spécifique, hein, qui représente leur cité. Et puis, pour la vallée oubliée, c'est de la même manière, il y aura soit la vallée oubliée, soit la nécropole. Voilà. Et donc, toutes les autres règles de placement des tuiles royaumes s'appliquent normalement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc si jamais effectivement on ne peut pas placer ni au nord ni au sud, on piocherait les prochaines tuiles royaumes. Et puis après, du coup, il faudra regarder ce qu'on peut piocher à la suite. Normalement, oui, si on doit tout dévoiler, ça risque d'être très très difficile, hein. Il va falloir explorer énormément sur le royaume. Ça peut être très dur si jamais elles arrivent vraiment en dernière position, mais ça peut arriver. Donc voilà, donc lorsque la tuile cité verte est placée, placez la vallée oubliée sur la case de la cité. Et lorsque la cité rouge est placée, placez la nécropole sur la tuile de la cité. Et enfin, l'emplacement des chefs de faction. Alors, la vallée oubliée est le repère du chef de faction des élémentalistes et la nécropole est celui du chef des sombres croisés. Lorsque l'un de ces lieux est placé, ajoutez-y le nombre correspondant de jetons ennemis pour cette faction, face visible, en fonction du niveau de son chef de faction. Vous devez entrer sur la case de la vallée oubliée et de la nécropole pour attaquer le chef de faction et leurs fidèles. Elles ne sont pas considérées comme des cases sécurisées, voilà, puisqu'il y a des règles spécifiques vis-à-vis des cases sécurisées. Et donc en solo, nous avons les niveaux ici des chefs de faction. Et vous allez voir que les chefs de faction vont être de niveau 6. Donc si vous vous rappelez vis-à-vis des autres scénarios joués, soit contre les sombres croisés, soit contre les élémentalistes, leur niveau n'était de 4 si je ne me trompe pas. Donc là, c'est 2 chefs de faction qu'il va falloir défaire, mais en plus de ça, ils sont de niveau 6. Alors bien sûr, ce niveau peut être ajusté au cours de vos parties. C'est toute la force aussi de Mage Knight de pouvoir ajuster, comme vous le souhaitez, les niveaux de difficulté. Il y a bien entendu un joueur fantôme qui, aujourd'hui, sera Goldix, voilà, pour accompagner notre Tovak. Et oui, Goldix est prêt à nous mettre un peu des bâtons dans les roues, et peut certainement accéder à la cadence également, hein. Et il souhaite, je pense, trouver aussi peut-être des repères d'élémentalistes ou de sombres croisés, je ne sais pas.
mais il risque de mettre fin beaucoup plus tôt que ce qu'on pourrait penser. Des règles spéciales, qu'est-ce que nous avons? Alors, au moment des choix des tactiques, on est toujours le premier à choisir, et le joueur fantôme pioche ensuite l'une des cartes tactiques restantes. Voilà, bon ça reste du classique. Et à la fin de chaque manche, jour ou nuit, retirez les 2 cartes tactiques utilisées de la partie. Ainsi, chaque carte tactique sera choisie exactement une fois au cours de la partie. Ouais, donc il va falloir faire le bon choix parce qu'on sait très bien que la tactique du joueur fantôme ne pourra plus jamais être utilisée. Et donc la fin du scénario arrive une fois que les 2 factions défaites, vous pouvez effectuer un dernier tour. Ce n'est pas le cas du joueur fantôme. Donc ça veut dire qu'il va falloir détruire les 2 factions. Libérer finalement les clairières magiques, ça reste optionnel. Mais par contre, ben, voilà, les défaire, ces 2 élémentalistes, enfin les 2 élémentalistes, l'élémentaliste et le sombre croisé, ça va être très compliqué. Donc voilà pour le scénario. Encore une fois, c'est un scénario que je vous conseille après de multiples parties de Mage Knight. Familiarisez-vous déjà avec les premiers scénarios, que ce soit contre un élémentaliste, un sombre croisé. Ça vous familiarise aussi avec les créatures qui se retrouvent dans ces factions. Bien sûr, ce sont des créatures que vous pouvez tout à fait mixer également au travers des créatures de base, lors d'une conquête totale par exemple. Donc c'est aussi réjouissant de pouvoir croiser différents types de créatures, dont des créatures de faction, et qui vous octroient aussi quelques pouvoirs supplémentaires, hein, bien sûr. Il y a tout un intérêt d'aller les attaquer. Mais voilà, vu que c'est un petit peu plus complexe, que ce soit dans la mise en place, dans la gestion, etc., c'est un scénario extrêmement, voilà, c'est très très agréable effectivement à dérouler ce scénario. Mais soyez déjà, voilà, ne prenez peut-être pas ce scénario en toute première partie lorsque vous découvrez Mage Knight. Voilà. Restez sur de la conquête pour l'instant au départ. Et puis celui-ci, bah voilà, dès que vous vous sentez prêt à affronter ces 2 fameux sombres croisés. Je crois qu'ils ont un nom aussi. Ce sont les... attendez. Puisque ça fait partie d'une extension. Alors attendez une seconde. Ce sont les ombres de Tesla, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc les ombres de Tesla, bah, ce sont justement ces 2 factions-là qui sont introduites par cette extension. Mais extension complètement intégrée dans cette Ultimate Edition. Hein. Donc vous avez Volcar, vous avez Sombre Croisé, voilà, vous avez les ombres de Tesla. Donc voilà, vous avez largement de quoi faire dans cette édition Ultimate. Et ce scénario, bah voilà, je vous l'ai présenté, c'était certainement l'un des plus gros scénarios d'ailleurs du jeu. Voilà, c'est très très, enfin, vraiment c'est top quoi. C'est un des très très bons scénarios, mais ô combien difficile. Ok, eh bien nous allons pouvoir démarrer cette nouvelle aventure. Alors commençons par, voilà, tout simplement découvrir un peu nos premières cartes hein, de Tovak. Donc nous avons une limite de 5. Donc nous allons piocher nos 5 premières cartes. Je vous invite d'ailleurs à aller retrouver les premières vidéos hein, dans lesquelles je passe plus de temps, bien sûr, pour vous décrire les différentes règles de ce chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre ludique complet. Donc voilà, ici on va aller un petit peu plus vite effectivement. Et puis ben voilà, le but c'est l'occasion justement de pouvoir redécouvrir ça depuis, ça fait presque la toute première, c'était la toute première vidéo, hein, Mage Knight, ça fait presque 3 ans maintenant. Donc voilà, nous nous retrouvons également 3 ans après. Comme quoi, ce Mage Knight, voilà, c'est resté quand même un jeu incontournable, notamment pour le solo. Hein. Très très bon pour le solo. Je dirais presque que il n'est pas forcément fait uniquement pour le solo, mais il est très très agréable en solo. À plusieurs, effectivement, il faut que les joueurs, soit vous les accompagnez si vous connaissez bien Mage Knight, et donc vous jouez un petit peu en tant que maître du jeu pour les aider. Soit, voilà, si vous avez déjà des joueurs aguerris autour de vous, alors là, il faut vous préparer plus qu'une soirée. Hein, vous préparer au moins une demi-journée facile, voire une journée complète hein, sur certaines parties. Et notamment, j'imagine même pas des parties à 5 joueurs. Mais voilà, donc là, ça peut être extrêmement, non pas extrêmement long, dans le sens où ça tire en longueur, etc., mais
Il faut prendre le temps, hein. Il faut prendre le temps. Voire même sur un week-end, vous prenez une petite pause entre-temps. Ça fait pas de mal. Mais voilà, Mage Knight offre des grandes aventures. Alors, ici, découvrons un peu nos cartes de Tovak. Alors, il a Instinct, une carte spécifique de Tovak. Pour avoir du mouvement, de l'influence, de l'attaque ou de la parade. Ouais, toujours très efficace. Bon, on pourrait la booster effectivement pour avoir un peu plus de mouvement, influence, attaque ou parade. Carte très versatile. De la marche, voilà, du mouvement, tout simple. Tranquillité, déjà du soin ou pour piocher les cartes. Alors, on va voir si jamais on prend un peu de dégâts en ce début de partie. Ok, ça peut nous servir. Encore du mouvement. Ah, il va falloir bouger, c'est plutôt pas mal. Une rage. Ok, de l'attaque ou de la parade ou de l'attaque pure et dure. Et nous retrouvons instant. Mais écoutez, c'est une main que pas si mal que ça, pas si mal que ça. Bon, on n'a peut-être pas de très grosse force de frappe, du fait qu'il va falloir aussi utiliser de la source. Mais oui, ok, c'est pas mal, on commence bien. D'ailleurs, nous allons lancer la source. Ah oui, nous allons voir cette première source. Aïe, bon, on commence déjà avec un des nuits et un vert et un blanc. Ok. Bon, écoutez, c'est toujours ça. Toujours ça de prix. Ensuite, nous allons choisir carte tactique. Et oui, pour cette première journée. Alors, carte tactique, c'est ici. Alors, soit nous allons choisir Lefto, voilà, pour commencer en premier. Faux départ, lorsque vous choisissez cette tactique, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main, y compris des blessures, puis piochez autant de cartes. Mélangez ensuite votre défausse dans votre deck. Là, je pense pas que ce soit notre choix. On a de bonnes cartes en main pour commencer. Oui, c'est pas pour l'instant. Vol de mana. Lorsque vous choisissez cette tactique, prenez un dé mana d'une couleur fondamentale de la source. Alors on pourrait prendre du vert ou du blanc et placez-le sur cette carte. Vous pouvez utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de vos tours ce jour. Une fois utilisé, relancez le dé à la fin de votre tour et replacez-le dans la source. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Peut-être pas pour l'instant. Planification. Donc à la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Là, du fait qu'il va falloir aller vite, je pense qu'il va falloir épuiser le maximum de cartes dans nos mains. Et les ennemis sont ô combien coriaces, donc je ne pense pas qu'il va nous rester au moins 2 cartes en main. Je ne pense pas, hein, je ne pense pas. Départ flamboyant. Eh oui. Lorsque vous choisissez cette tactique, choisissez immédiatement 2 cartes supplémentaires. Bon, piochez immédiatement, choisissez. Ok. Eh ben, toujours cette favori, hein, ça c'est clair. Au bon moment, donc une fois pendant ce jour, vous pouvez rejouer un nouveau tour. Juste après le tour en cours, si vous le faites, retournez cette carte face cachée. Bon, je vais rester, je pense, dans quelque chose de classique, sachant qu'il va falloir faire un départ exigeant. Donc nous allons prendre le départ flamboyant. Ok. Et notre Goldix. Alors Goldix, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas commencer? Et on a encore une petite chance qu'il commence après nous. Celle-ci. Vol de mana. Oh, dommage. C'était bien intéressant. Mais oui. Donc Goldix, eh bien, va démarrer. Ok, très bien. Je pense que tout est prêt. Tout est disposé. Et puis après, on va découvrir bien sûr le royaume ensemble quand ce sera à notre tour de jouer. Donc Goldix va jouer son tour, mais nous allons aussi piocher 2 cartes supplémentaires, hein, bien sûr, pour notre départ flamboyant. Voilà, comme ça, on ne peut pas se priver là de cette découverte. Donc, de nouveau du mouvement avec une endurance. Ok. Et promesse de l'influence. Ah, ça peut être aussi très intéressant. Ok. Bon, ça va être à voir effectivement des rencontres que nous allons pouvoir faire. Ok. Goldix, c'est à toi de jouer. Alors, Goldix. Donc, 1, 2 et 3. Du blanc. Bon, toujours pas de blanc, donc c'est parfait pour l'instant. Il reste tranquille en ce début de partie. Et puis bah, nous, du coup, nous allons pouvoir démarrer également. Alors on a du mouvement.
On a de l'attaque et du mouvement, de l'influence. On a un petit peu de tout là. On a du choix. On a beaucoup de mouvements. Beaucoup. Ok. Alors, est-ce qu'il va nous falloir beaucoup de mouvements? Je pense que oui. Par contre, on n'a pas de mana, on n'a rien au départ. C'est un petit peu délicat. Alors, vis-à-vis du royaume. Voici le royaume qui s'offre à nous en ce début de partie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un village ici, où nous pourrions éventuellement recruter. Alors, on pourrait recruter, effectivement, ça peut être intéressant. Nous avons des paysans, voilà, qui sont très versatiles. Ça peut être aussi très intéressant, surtout en début de partie. Les gardes du thème, j'adore. Très très bonne unité, effectivement, avec de l'attaque, mais également une bonne parade qui peut contrer d'une capacité vif, hein. Donc ça peut être très intéressant. Après, je ne sais pas si les sombres croisés élémentalistes, je ne me souviens pas comme ça. Est-ce qu'ils sont dotés de pouvoirs vifs? Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Et puis des voyous. Ah, qui sont un peu particuliers également, les voyous. Alors, qui ont de la parade, de l'attaque, mais par contre, on perd de la réputation. Et ils ont de l'influence, voilà. Également, perdre un point de réputation. Et donc, c'est noté, hop. Vous ne pouvez pas assigner de dégâts à cette unité, à moins de payer 2 points d'influence pendant le combat. Ils sont pénibles à jouer aussi. Et puis, ils ont voilà, si on n'est pas très reconnu, je dirais, dans le royaume d'Atlante, et bien effectivement si notre renommée est basse, et bien du coup on peut les recruter de manière un peu plus facile. Ah, c'est intéressant aussi, c'est intéressant effectivement. Donc voilà, donc ça c'est ce qui pourrait s'offrir à nous au niveau du village, et puis le village possède d'autres capacités, donc ça peut être bien aussi comme lieu pour tenter peut-être déjà quelques approches au niveau de nos ennemis. On a ici donc un monastère. Le monastère qui dispose déjà, eh oui, d'une action avancée, qui serait la quiétude. Donc la quiétude, c'est une influence 3, et vous pouvez jouer cet effet comme action de votre tour. Si vous le faites, soit 1 pour chaque 2 points d'influence dépensés. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Effectivement, c'est une carte, mais pas beaucoup des cartes comme ça, hein, avec action. Et on peut déclencher l'action à notre tour. Sinon, une influence 6, vous pouvez jouer cet effet comme action à votre tour si vous le faites, soit 1 pour chaque 2 points d'influence, c'est le même principe qu'au-dessus, et ou rendez disponible l'unité en payant 2 points d'influence par niveau de cette unité. Ah ouais. C'est pas mal aussi, intéressant, c'est intéressant, ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une mine, ok, une mine cristal bleu. Les terrains là sont assez difficiles, hein. Là, c'est clair, ça va pas être simple. Il y a une ruine ici, on pourrait déposer 3 jetons, cristaux, jetons, pour obtenir 7 points de gloire, ce qui serait énorme aussi. Et puis là, nous avons déjà, voilà, il y a une clairière magique à cet endroit. Et donc il y a 2 ennemis élémentalistes. Alors les ennemis élémentalistes qui se trouvent dans cette première clairière. Donc nous avons ici, est-ce que c'est une prêtresse? Je ne sais plus. Oui, prêtresse élémentaire. Voilà. Ah, ça rigole pas hein, dès le départ. Donc elle a une attaque de feu, plus une attaque de glace, des résistances feu et glace. Bon, on n'a pas vraiment d'effet feu et glace pour l'instant. Et 4 points d'armure. Donc là, contre une bonne attaque physique, ça passe tout seul. Par contre, il y a un deuxième ennemi, et ça c'est un élémentaire de terre. Ouais. Donc lui, ouais, il est moins drôle, hein. Clairement, il est moins drôle. Bon, 4 d'attaque. Il est lourd, donc on pourrait éventuellement faire du mouvement pour réduire son attaque. Il a le caractère brutal, hein, donc si ça passe, ça nous inflige 2 fois les dégâts, donc ça fait très mal. Il a fortifié, il a une résistance physique. Donc là, autant dire, pour essayer de le détruire, il faut 10 points de physique. Non, je le sens pas en début de partie. Ok, c'est dommage parce que effectivement, les vaincre pourraient nous donner ouais, de belles choses, hein. Ouais, ça pourrait nous donner de belles choses. Ici, un petit peu plus loin, là, juste après la mine, nous avons des protecteurs elfes. Voilà. Avec une attaque de 3, une armure de 4, mais une défense de 2 supplémentaires. Donc là, ils sont seuls, ils se protègent eux-mêmes.
Ouais, ok. Bon, ça, ce sont des créatures errantes, hein, mais que nous pourrions tenter d'aller vaincre. Et ici, nous avons... c'est un... Non, ce n'est pas un vampire. Là, nous sommes dans les sombres croisés. C'est une goule gémissante. Voilà. Ouais, avec justement un pouvoir vampirique. Donc 4 d'attaque, 4 d'armure. Bon, ok, ça pourrait se tenter. Ça pourrait se tenter, je pense. On pourrait faire quelque chose. Et puis un petit peu plus loin, il y a une clairière magique, mais du coup qui s'est transformée, et oui, en cimetière. Et donc dans cette clairière magique, enfin dans ce cimetière, nous allons retrouver à la fois ici, ce sont des guerriers squelettes. Voilà, les guerriers squelettes. Plutôt une unité assez classique, je dirais. Bon, 3 d'attaque, 4 d'armure. Bon, c'est jouable, c'est jouable. Par contre, derrière, voilà ce qu'il y a, quoi. C'est... Là, alors là, c'est un vampire. Ouais, le vampire, 5 d'attaque. Il a un caractère insaisissable, donc les attaques à distance, au revoir. Ça va être très difficile. Et puis, donc, 5 d'armure si jamais nous bloquons son attaque. Mais sinon, il sera à 10. Ouais, ouais. Pas facile. Pas facile, là, en ce début, là. Pas facile, le choix que nous allons faire. Oui, et puis va falloir y aller, hein, même si Goldix nous a pas trop mis de pression pour ce tout premier tour. Mais il y a pas mal de choix. Pas mal de choix. Alors, c'est vrai qu'on aurait tendance peut-être à se rapprocher déjà de la partie village, puisqu'il y a certainement des unités à recruter qui pourraient être très intéressantes, notamment ben, pour peut-être un prochain combat. Je pense notamment contre ces créatures-là, qui nous feraient déjà nos premiers points de gloire. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ici, ouais, là, je pense que ça va être très difficile, surtout. Autant cette créature-là, on pourrait peut-être la gérer, mais alors la deuxième, là, avec une résistance physique, on n'a pas beaucoup d'attaques élémentaires en début de partie. Et puis je pense qu'il va falloir déjà explorer, hein. Ouais. Tant pis, peut-être passer à côté de certains bonus de ces débuts de partie. Ah, c'est difficile, là, ça commence dur, hein. Ça commence dur. Déjà, c'est pas un scénario facile, comme je vous l'ai dit, mais alors là, on est déjà dans des conditions un peu difficiles. Alors, si nous souhaitons aller sur le village, alors on a du déplacement, ça c'est pas mal. Par contre, ça veut dire que pour la suite, on aura peut-être certainement moins. Si on veut aller au village, donc ici, 2 points de déplacement. Et alors là, nous tombons dans des marais. Donc là, c'est 5 points de déplacement. Ouais, donc il nous faut 7. 7 si on veut aller jusqu'ici. Bon, les 7, on va les avoir, hein. Il n'y a pas trop de difficultés. Et après, l'idée, ça serait quoi? Ça serait d'aller recruter. Par contre, on ne peut utiliser qu'un dé de la source. 7. Ce qui est dommage, c'est d'utiliser nos 3. Ouais, c'est d'utiliser déjà quasiment toute notre main. Là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec ces 3 cartes-là. Ça fait 6 points de mouvement, plus 1, 7. Vous voyez, ça coûte déjà cher en début de partie, hein. Ça serait pour conserver éventuellement le mana blanc, pour faire une belle promesse. Ouais. Mais il faudrait encore rajouter 1. Alors on a l'instinct ici, hein, c'est de l'influence. Ah, c'est difficile déjà de se dire, mince, on utilise notre bel instinct, sachant qu'il va falloir avoir de l'attaque, de la parade. Là, il y a une forte parade, mais encore faut-il avoir du rouge. Et ça, on n'en a pas. Pas de mana de rouge, donc... comment faire? Comment faire? Qu'est-ce qui est le plus judicieux? Si jamais nous allons recruter... 6, ouais, si, on pourrait recruter. Ouais, pour ça, il faut sacrifier un peu de mouvement. Et puis là, on pourrait recruter avec 4 d'influence, plus 2. Et là, notamment, je pense aux gardes du thème. Ouais, avec déjà leur attaque et leur parade, qui pourraient être très efficaces, hein. Très efficaces. Ok, bon, écoutez, on va tenter de faire ça. Allez, il faut démarrer, de toute façon, on y va. Donc, ce que je vous propose, on va faire du déplacement. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, pour le démarrage.
et puis incliner avec la tranquillité, donc ce qui fait 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et donc nous arrivons au village. Et au village, eh bien, nous allons interagir avec ce village. Donc l'interaction du village, hop, village, il est ici. Voilà. Donc c'est ce que nous allons faire, hein, tout simplement. On va faire du recrutement. Voilà. Les unités portant l'icône village peuvent être recrutées ici. Et là, toutes les unités qui sont dans l'offre ont cette icône. Après, on pourrait faire du soin. Bon, c'est pas le cas pour l'instant. Donc c'est 3 points d'influence. Hein. Et ce qui pourrait être intéressant également, c'est de piller le village. Ah oui, on perd un peu de réputation, mais ça nous permet d'avoir une main bien plus intéressante. Donc voilà. Ouais, on pourrait s'amuser à piller ce village. Qui en même temps, au niveau des marais, entre toutes les créatures. Bon. Ah, je sais, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais ça peut être tentant. Ok. Donc du coup, nous allons faire une promesse. Alors la promesse, on va la booster ici. Qui va me faire 4 points d'influence. Et puis, il nous en faut un de plus. Donc, on joue tout simplement notre instinct. Donc, voilà, nous sommes à 6 points d'influence. Et donc, nous allons prendre les gardes du thème. Voilà. Les gardes du thème nous rejoignent. Je pense qu'ils ont compris que notre mission était ô combien importante. Et donc, ils vont nous aider. Voilà. Dans notre mission. Alors, voilà, il nous reste quoi? Donc, il nous reste une rage avec une attaque de 4 qui pourrait être extrêmement intéressante. Et tout dépend de ce que nous allons avoir ici. Et oui. Alors, je vais défausser tout ça. Hop. Je vais défausser tout ça. Et puis, eh bien, nous allons refaire. Pour l'instant, on n'a rien fait d'extraordinaire. Hein. Donc, nous allons refaire notre main. Alors, je vais relancer la source, comme ça sera fait. Et c'est du noir. Ben, parfait. Voilà. Donc nous n'avons plus que du vert. Donc notre carte plus 1, 2, 3, 4. Pour arriver jusqu'à 5. Voilà. Parfait. Mais voilà, nos gardes du thème sont chez nous. Voilà, sont au-dessus de ce jeton de commandement. En dessous, pardon. Et donc ils vont pouvoir nous aider. Hein. Je pense notamment à cette créature. Ouais. Ok, c'est à Goldix. Alors Goldix, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est du blanc. Ça ne nous arrange pas. Du rouge, ça ne nous arrange pas. Attention. Du rouge. Ok. Bon, toujours tranquille ce Goldix au départ. Ouais, et là, il va falloir faire le bon choix. Bon, nous allons voir qu'est-ce que nous avons récolté. On pourrait aussi, hein, puisque nous avons pioché préalablement, on pourrait très bien se dire, bon, on va aller piller ce village. Est-ce que ça va être nécessaire? Alors, nous avons une rage. Donc déjà une rage, ok. Source de mana, très bien. Donc ça peut être pas mal, notamment pour... ah oui, mais on ne peut pas le booster. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça ne va pas nous intéresser pour l'instant. Menace. Bon, un peu d'influence. Ok, bon, pour l'instant, on arrive au bout. On n'a pas trop de choix. De l'endurance. Endurance givrée. De l'attaque ou de la parade. Ouais, ça peut être très intéressant, ça. Très intéressant. Rage. Encore de l'attaque. Et puis, nous retrouvons notre rage. Ok. Bon, on a une main qui est suffisante hein, pour l'attaquer. On n'a plus de mouvement par contre. Non, ça on n'a plus de mouvement. Et on a de quoi attaquer. Ça c'est plutôt bien. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se déplacer un petit peu. Et puis aller attaquer les ennemis qui sont à côté de nous. Ouais, on va déjà commencer par ça. Donc je pense qu'on va se déplacer ici. Ce qui va automatiquement déclarer une attaque. Ouais, il va venir nous attaquer hein, contre cette créature, donc ces goules gémissantes. Ok, et puis bah, eux ils ne nous attaquent pas, ils sont dans leur site tranquille, hein, sur leur clairière magique pardon. Mais là je pense que ça va être dur là, ça va être dur, il faudrait quand même pas mal d'attaques, même si on peut faire de la défense. Ouais, parce que parade de glace, c'est pas mal. Parade de glace 3, là, ça peut être pas mal. Mais on n'a pas assez d'attaque, là. On est très très loin du résultat. Donc ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Je sais pas si on aura l'occasion de revenir par ici. Mais voilà. Donc là, on va se déplacer là et puis on va déclencher l'attaque, du coup, contre cette goule.
Donc pour ça, il nous faut 2 points de mouvement. Donc 2 points de mouvement, bah, vu que la source de mana et la menace ne va pas nous être utile dans l'immédiat, donc on les incline, ça fait nos 2 points de mouvement. Ok, on avance ici, et là on déclenche la fureur de cette goule. Ok. Donc la goule gémissante, ou les goules d'ailleurs, oui, ce sont des goules gémissantes, hein. On voit qu'il n'est pas tout seul celui-là. Désolé pour la mise au point, j'ai un peu de mal. Voilà, nous attaque. Ok. Alors, déjà, une attaque de 4. Donc cet effet vampirique, hein, l'effet vampirique est assez simple. C'est écrit ici, voilà. Vampire, l'armure de cet ennemi est augmentée de 1 pour le reste du combat, pour chaque unité blessée par cette attaque, et pour chaque blessure prise en main suite à cette attaque. Donc là, je pense qu'on va être tranquille. La créature nous attaque. Elle fait une attaque de 4. Alors, on n'a pas d'attaque à distance, hein. On aurait pu effectivement, mais là, aucune attaque à distance. Donc du coup, nous allons utiliser nos gardes du thème qui ont une parade de 4. Donc ça, c'est parfait. Hop. Les gardes du thème sont parfaitement utilisés. Maintenant, il nous faut une attaque de 4. Eh bien écoutez, on va faire quelque chose de très simple. On va garder cette parade de 3, qui peut toujours être utile. Mais là, on a deux attaques de 2. Donc on va utiliser nos 2 rages. Voilà, on déchaîne notre rage. Et nous détruisons les goules gémissantes. Voilà, première victoire. Une première victoire ici. Donc nous gagnons 2 points de gloire. Nous gagnons également 1 point de réputation. Et, puisque c'est une créature errante, et également nous gagnons un jeton sombre croisé. Voilà. Donc ça c'est les premiers ennemis. Hop, alors attendez, je vais les mettre où? Parce que j'ai plus beaucoup de place moi. J'ai plus beaucoup de place. Je décale un petit peu. Voilà. Et donc nous prenons. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mal ça. Calice vampirique. Après le combat de ce tour, pour chaque ennemi que vous avez vaincu, vous pouvez défausser une blessure. 4 maximum. Ok. Ah oui, donc si on combat plusieurs ennemis, ouais, on pourrait se soigner derrière. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors n'oublions pas aussi que ça a une valeur de gloire, voire des valeurs d'influence. Ces jetons-là, c'est un peu une monnaie d'échange également. Ok. Bon, écoutez, c'est toujours bon à prendre. Ça marche. Donc nous allons défausser tout ce que nous avons joué. Il ne nous reste plus que finalement notre endurance givrée. Et donc nous allons piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc il nous faut rajouter 4. On a déjà presque joué toute notre main. Alors, on est allé très vite, hein. Déjà dès ce démarrage. On a tout joué. C'est à Goldix. Alors Goldix. Aïe, c'est du blanc, du vert et du bleu. Ok. Donc du bleu, il a un cristal. Et donc du coup, il rajoute une carte supplémentaire. Bon, je dirais que là, on maîtrise plutôt le rythme. Ce qu'on maîtrise beaucoup moins, par contre, c'est la montée en puissance de notre Mage Knight, hein. Donc là, ça va être très difficile. On va regarder ce qu'on peut pouvoir faire avec les nouveautés. Alors, notre endurance givrée, de la marche, très bien. Il va falloir de toute façon explorer un maximum. Donc ça tombe plutôt bien. Cristallisation. Ah, ça peut nous aider notamment pour cristalliser ouais, ce cristal vert là. Je vois, enfin en tout cas ce mana vert. Célérité, mouvement ou attaque à distance. Ah, ça peut valoir le coup aussi. De la célérité, effectivement, là ça tombe. Ok, donc on a du mouvement, on a un petit peu d'attaque également. Et de la cristallisation. On pourrait booster également notre mouvement là. Ça pourrait être hyper intéressant. Et oui, on a du vert, donc il faudrait peut-être y aller d'ailleurs. Transformer notre mouvement là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voyons voir. On pourrait aller explorer par ici. On pourrait aussi ici aller sur cette forêt et explorer les 2 tuiles.
Par contre, là, ça risque... ouais. Explorer les deux tuiles. Donc ça nous fait 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça commence à faire du mouvement là. Beaucoup de mouvement. En même temps, on a ce qu'il faut, hein. Là, on aurait 4, 5, 6, 7. Ouais, ce serait pas mal, hein. Si on utilise notre cristallisation... Ce serait dommage d'utiliser notre cristallisation comme ça, mais bon. On pourrait aussi jouer notre mouvement déjà pour démarrer. Est-ce qu'on joue notre mouvement? Déjà juste pour explorer au moins une tuile et voir ce qui se passe. Ouais, on pourrait faire ça. Utiliser notre célérité. De toute façon, on ne pourra pas la booster, hein. On n'a pas de mana blanc, donc là, le mana est extrêmement limité, hein. Ouais, on n'a pas de chance à ce coup-ci. Donc on va faire ça. On va faire une célérité, donc un mouvement 2. Mouvement 2 qui va nous permettre d'explorer la prochaine tuile. Hop. Donc là, c'est une tuile centrale, hein, ni nord ni sud. Ah, alors il y a une créature errante. Alors je ne sais pas si ça va nous arranger, ça. C'est comme ceci. Ah, il y a une mine rouge là. Intéressant ça. Ok, donc là pour déterminer quel type de créature nous allons prendre, donc c'est une créature verte, hein, classique. Par contre, c'est soit sombre croisé, soit élémentaliste. Donc nous allons lancer un dé. Un dé de mana. Alors j'en prends un qui n'est pas utilisé. Voilà. Donc, sur un... Si je me trompe pas, je vais regarder juste 2 secondes. C'est où déjà? Oui, c'est par là. Donc, si c'est un or, vert ou blanc, c'est élémentaliste. Et donc, un noir, bleu, rouge, c'est un sombre croisé. Donc, noir, bleu, rouge, c'est un sombre croisé. Ok, donc on va prendre les sombres croisés. Noir, bleu, rouge. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Excusez-moi, je vérifie juste, je ne voudrais pas me tromper. Oui, c'est ça, sombre croisé. Ok, donc sombre croisé. Donc ici, c'est cette pile-là. Alors, qu'est-ce qui va arriver sur le royaume? Oh, des petits zombies. Ok, une horde de zombies. Alors, c'est pas qu'ils sont compliqués ceux-là, hein, mais ils ont 3 attaques de 1. C'est très pénible. Un effet lent, donc on pourrait effectivement jouer de notre mouvement pour tenter d'esquiver plusieurs attaques. Mais par contre, 5, ouais. Et ils ont une belle attaque quand même, hein. Ok, ok. Ah, c'est intéressant aussi, hein. C'est intéressant. On ne pourrait pas les attaquer à distance, malheureusement. On n'aurait pas ce qu'il faut. Mais là, je vois surtout... Alors là, il y a une antre, si je ne me trompe pas, et ici, une mine, hein. Donc, ouais, ça peut être intéressant aussi. Ok, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, on a du mouvement, on a de l'attaque, mais on n'en a pas assez, hein, d'attaque. Donc, on ne pourrait pas venir les détruire. Là, on voulait bouger surtout pour découvrir des nouvelles choses. Et l'antre, alors pour y aller, ça peut nous coûter cher. Mais par contre, voilà, si on démarre, ouais, est-ce qu'on va démarrer? On peut gagner du cristal, hein, plus de l'expérience bien sûr. Donc ça peut être hyper intéressant. Alors, on n'a pas ce qu'il faut là en ce début de partie, c'est terrible. C'est terrible. Ah, c'est difficile, hein. Est-ce qu'on va pouvoir faire de l'attaque? Pas forcément. Là, on est assez limité. Il va falloir presque... est-ce qu'on peut faire du mouvement? Il nous faudra encore beaucoup de mouvement. On n'a pas beaucoup d'attaque. Notre cristallisation est limitée. Je pense qu'il va falloir explorer encore. C'est la meilleure chose à faire. Quitte à peut-être après se déplacer ici si on a encore assez de points de mouvement, mais je crains que les points de mouvement soient très limités. Il ne va plus nous rester grand chose là. Il ne va plus nous rester grand chose.
parce qu'on aurait pu finir, alors du coup, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, si on veut éviter là, cette horde de zombies et être prêt peut-être au cours de la nuit à les attaquer. Ça peut être pas mal aussi hein, comme option. Mais vous voyez tout le mouvement qu'il faut faire là, sans dévoiler en plus. Ah, il faut gagner du temps, hein. Sachant que là nous sommes sur le littoral, donc il n'y a que ces tuiles, je dirais ces tuiles vertes, il nous en reste encore quelques-unes, hein. Donc il va falloir aussi découvrir ce qui se passe, hein. Le but c'est peut-être se préparer au final, hein, en ce début de partie. On va se préparer et éventuellement peut-être aller attaquer là lors de la suite, parce que là nous allons arriver à la fin hein, déjà de notre deck, donc de nos capacités. Donc pour ce faire, il nous faudrait 5 points de mouvement supplémentaires. Mais écoutez, on va en faire déjà 4 ici. Ouais, il faut avancer, hein. Hop, on va faire 4 points de mouvement, plus 2, ce qui fait 6. Après, on verra si jamais on en rajoute encore quelques-uns. Donc on se déplace ici. 3, 4, 5. Donc on révèle de nouveau une partie du royaume. Ok, ça me semble un petit peu plus amical. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Hop. Et vous voyez ici, il y a déjà une... et oui, il y a une mine. Alors là, ça peut être intéressant. Là, ça peut être intéressant. On va placer malgré tout un jeton. Ouais, pour faire peut-être une future conquête d'une forteresse. Ok. Et puis ici, ben, si on peut se déplacer là, il nous reste un point de mouvement. Donc il faudra en rajouter 2 pour terminer notre tour ici, hein. Et les 2 points de mouvement, bah, on les a là, au final, hein. On les a là. Et on ne pourra pas cristalliser de toute façon, puisqu'on n'a plus rien à cristalliser. Donc on va les faire, on va utiliser. Ouais. Donc on incline nos 2 derniers points de mouvement, et donc on avance ici. Et bien ce qui va nous permettre tout simplement d'arriver, je dirais, à avoir un cristal blanc à la fin de notre tour. C'est la fin de notre tour ici. Donc nous prenons hop, un cristal blanc que nous ajoutons à la réserve de Tovak. Ah, faut en profiter là. Faut en profiter. Par contre, il ne va nous rester qu'une seule carte pour le dernier tour. Et voilà, la nuit arrive, hein. Ça, c'est... Ouais. On le sentait arriver. Ok. Et puis, bah, Goldix, bon, bah, il va faire son petit tour, mais bon, il n'y a rien, il ne nous a pas mis trop de pression. Donc, 1, 2 et 3. C'est une rouge. Voilà, il reste tranquille, Goldix, au final. Donc, Goldix a terminé son tour, et donc c'est à nous. Et donc nous, bah, oui, voilà, on va piocher notre dernière carte. C'est une concentration. Donc la concentration pourrait... ouais, la jouer seule, ça ne sert à rien, hein. C'est triste hein, d'avoir une concentration en main au dernier tour. Elle ne va pas nous faire grand-chose. Et même si on gagne un cristal, un jeton, pardon, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Donc là, c'est une carte qui ne sert absolument à rien. Mais c'est un tour supplémentaire pour nous. Il ne faut pas l'oublier. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va dire nous? Eh bien, on va dire tout simplement qu'on va... attendez, on va peut-être gagner du cristal. Ça peut être pas mal ça, on va se faire le plein de cristal au final. On est plutôt bien placé là. Ouais, on est plutôt bien placé. Après, il va falloir titiller la forteresse là-bas. Mais du coup, donc à notre tour, hein, quand on ne peut, je dirais, rien faire de particulier. Donc ce qu'on va faire de toute façon, vu qu'il nous reste cette carte-là, on va la défausser, hein. Ça fait partie d'un tour de jeu, effectivement, on peut défausser une carte. Et du coup, c'est la fin de notre tour. Pour l'instant, on n'a pas encore annoncé la fin de manche. Et donc, nous allons de nouveau prendre un jeton. Voilà, c'est la fin du tour. Donc ici, nous prenons un cristal blanc supplémentaire. C'est au tour de Goldix, qui lui, je pense, va terminer tranquillement. Hop, voilà, c'est du vert, mais il n'y a pas d'autres cartes. Donc pour l'instant, ça s'arrête là. Et puis nous n'avons plus aucune carte. Donc notre tour ne se réalise pas, hein. On doit passer notre tour. Et donc on annonce la fin de manche. En annonçant cette fin de manche, malheureusement, on ne bénéficie pas, puisqu'on n'a pas pu jouer notre tour, on ne bénéficie pas d'un cristal supplémentaire. Effectivement, ça aurait pu être pas mal. Mais là, on ira jusqu'à 2 cristaux, ce qui est plutôt bien. Voilà. Donc, écoutez, ici, voilà, hein, une entrée dans cette nouvelle saison assez difficile.
Voilà, sur un scénario aussi qui l'est tout autant. Mais déjà, on commence à percevoir là plusieurs d'autres possibilités, notamment pour la future nuit. Il va falloir faire les bons choix. Donc peut-être aller voir ces créatures-là si nous sommes prêts. Ça peut être difficile, hein. Ça peut être difficile effectivement. Voir de nouveau un village, on ne sait pas que ce que va pouvoir proposer ce village. Aller tenter de conquérir cette forteresse, ouais, ça peut être pas mal aussi. Voir sur l'antre ici pour gagner du cristal supplémentaire et de l'expérience. Voilà, plein de possibilités, une grande richesse encore une fois. Mais ça sera pour le prochain épisode. Et donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao.